אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחזור, האור יעלה, ואז אכיר אותך. Boker Tov, bonjour à tous, à toutes, tous les amis, Be'ezrat Hashem, bienvenue pour une excellente journée, Be'ezrat Hashem, beaucoup d'Atzlacha. Alors, hier on a commencé donc la Torah 50 et on est arrivé de Aval Mishepagam Bebrito. Donc on parlait principalement, Rabbeinu nous a parlé de l'alliance et celui qui a abîmé l'alliance, au Prinat Ma'in Meririn, il se trouve dans des eaux qui sont amères. Prinat Lo Yochlu Lishtot Ma'im Mimara, il ne pouvait pas boire de l'eau Mimara, c'est-à-dire tellement les eaux elles étaient amères. Ma'in Misa'avim, des eaux impures, Zera'at Ameh, de la semence impure. Azayin Yechol Itpalel Bechinat Kol Atzmontai Tomarna. Donc à ce moment-là, il ne peut pas prier de toute son essence, c'est-à-dire de tous ses os. Ve'as Kalba Nachet, et à ce moment-là, c'est un chien qui vient, Shou Prinat Ma'in Meririm, que le chien, il représente l'amertume. Le chien représente le principe de l'amertume, comme on a dit hier. Que le chien, il aboie, et il dit hav hav, ça veut dire qu'il est tout le temps en manque. Donc tout le temps, il est en train d'aboyer. Et comme les Chamim nous disent que le chien, ils définissent le chien comme étant audacieux. Azenefesh lo yadru sova, c'est-à-dire qu'il dit ceux qui sont comme des chiens et qui sont jamais rassasiés. Comme nous a dit notre ami Lionel hier, il a dit c'est comme les gens ils disent qu'ils ont une vie de chien. Pourquoi ils disent qu'ils ont une vie de chien? Ils disent pas on a une vie de chat, ou une vie de corbeau, ou une vie de rhinocéros, ou pourquoi ils ont choisi ça? Parce que le chien ça représente l'insatisfaction permanente, c'est-à-dire il est jamais satisfait, c'est normal parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, c'est que de l'emballage. Il n'a jamais accès à l'intérieur. Alors imaginez à quelqu'un vous lui montrer une belle glace et tout, et dans l'emballage, il y a la photo de l'esquimau, là, de trucs et tout. Vous dites tu veux, vous dites ouais, et quand il prend, il ouvre, il n'y a rien, il n'y a que la photo, il y a l'emballage, c'est tout. Alors c'est normal qu'il crie. Et tout le temps, il a des emballages. Il n'a que ça. C'est-à-dire qu'il ne connaît de ce monde que des emballages. Alors c'est une vie amère. C'est une vie amère et du moment où il a... Pourquoi? Parce que du moment où il a abîmé le principe de l'alliance, alors il y a plus de vie, puisque c'est ça qui donne la vie. Et notre ami Maxime de Natania, il m'a envoyé un petit document hier qui est assez impressionnant, où il vous montre tous les chefs d'État dans le monde qui n'ont pas d'enfants. Il y en a 15 ou 20. Il y a Macron, il y a Merkel, il y a celle de l'Angleterre, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mère May. Et la Suède, le Luxembourg, les trucs, tout ça, ils n'ont pas d'enfants. 20 chefs d'État qui n'ont pas d'enfants. Ça, ça n'a jamais existé dans le monde. C'est-à-dire, d'abord, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comment il peut diriger un pays? Déjà, comment quelqu'un qui a pas senti qu'est-ce que c'est des enfants, de s'occuper des enfants, d'aimer des enfants, de procréer, c'est-à-dire de se voir... parce que les massés, qu'est-ce que c'est des enfants? Un enfant, c'est quoi? C'est votre intérieur qui sort à l'extérieur, c'est tout. C'est ça un enfant. Un enfant, c'est ce qui est caché de vous. D'où il vient un enfant? Un enfant, il vient
quand Rabbeinu dit Zera Tameh, d'une semence impure, d'où il vient un enfant? De la semence du père, et la mère, elle donne tout le côté physique de l'enfant. Et le père, il donne tout le côté cerveau, esprit de l'enfant. Donc l'enfant, ça n'est qu'une concrétisation de ce que le père, il a à l'intérieur. Donc il se voit en projection réelle. Et la mère aussi, elle se voit en projection réelle. Et c'est lui qui n'a jamais vu ça dans sa vie. Eh bien, il n'a jamais vu, c'est tout. Et c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Ça se mange pas au restaurant, ça se voit pas dans les films, ça s'achète pas. Parce que même maintenant, ils essayent de banaliser l'achat des enfants, le truc d'acheter des enfants qui sont faits dans des éprouvettes, ou qui sont des centres de procréation, etc. Et on achète des enfants, etc. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout, mais c'est pas jamais il saura ce que c'est un enfant. Quelqu'un qui n'a pas un enfant, il ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur. Il ne s'est jamais vu à la glace, c'est-à-dire, mais de l'intérieur. Il ne s'est jamais vu en coupe intérieure. Il ne sait pas qui il est à l'intérieur. Quand il va voir ses enfants, c'est ça qu'il est. Bien sûr, ceux qui n'ont pas pu se marier, qui n'ont pas pu avoir d'enfants, ce n'est pas de leur faute. Hachem, il envoie des compensations par rapport à ça. Mais ceux que, Béchita, comme ça, des gens de façon calculée, ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent le tempo pour leur pays. C'est des exemples, non? Alors voilà, vous avez tous ces chefs d'État de, je ne sais pas, 15, 20 pays, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. C'est bizarre comme ils doivent avoir des animaux. Ah, peut-être qu'ils ont des chiens, sûrement. Ils doivent avoir des chiens. Souvent, le chien, c'est de la rigueur dans la Torah. Il faut pas avoir le chef, il ne faut pas avoir le chien. C'est ça. Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot, mademoiselle Freeman vous a envoyé hier, Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot que d'avoir un chien dans la maison, ça amène des dynimes, ça amène de la rigueur. Ouais. Alors les gens, ils essayent de trouver de la consolation chez un être qui représente la frustration maximum sur Terre, c'est le chien. Donc tous les gens frustrés, qui sont seuls, etc., ils ont tendance à avoir des chiens. Ici à Yerushalayim, il n'y a pas beaucoup, c'est très rare. Mais à Tel Aviv, c'est énorme. Ils ont il y a même des promeneurs de chiens professionnels, ils se baladent avec 15 ou 20 chiens comme ça. C'est très impressionnant. Je sais pas, peut-être qu'ils ont la brosse à dents. Alors, ils ne pouvaient pas boire l'eau de... Donc quand ils sont sortis d'Égypte, quelques jours après, ils sont arrivés dans cet endroit de Mara, qui s'appelle amer, parce que l'eau, elle était amère. Maintenant, pourquoi l'eau, elle était amère? Alors, la Gemara, il y a une discussion dans la Gemara sur deux... Il y a Rabbi Abba et un autre Tana, deux qui discutent. Il y en a un qui dit que l'eau amère, ça fait allusion à l'eau qu'elle boit la femme sota, c'est-à-dire la femme qui a été, comment on dit, conçue, qu'on accuse. pas qu'accusée, qui est suspicion. Soupçonnée, voilà, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Donc elle va chez le Kohen, et le Kohen il lui donne à boire de l'eau qu'on appelle cette eau amère, parce qu'il met dedans un parchemin où il y a le nom d'Hachem, etc., dans cette eau, et elle doit boire ça. Maintenant, si elle a fauté, alors son ventre il éclate avec ça. Et si elle n'a pas fauté, elle tombe enceinte et elle va avoir un enfant de ça. Alors, il y a un Tana qui pense comme ça, qui dit voilà, comme maintenant ils sont sortis d'Égypte, alors Hachem il leur a fait comme la bdika, c'est-à-dire vérifier s'ils étaient vraiment avec lui ou pas. Donc il leur a fait que l'eau elle était amère.
C'est un Tana qui pense comme ça. Et on voit que par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, ça va très bien, puisque maintenant, si maintenant elle est impure, alors son ventre il va éclater, comme c'est écrit que le ventre des Réchaïm, il est jamais rassasié. C'est-à-dire un rachat, son ventre il est jamais rassasié. S'il pouvait avoir 2 ventres ou 3 ventres, il aurait aimé, mais ça, de toute façon, il ne sera jamais rassasié. Parce que du moment où ce qu'il mange, c'est que des emballages, et ce qu'il a, c'est que de l'emballage de la vie, c'est tout virtuel ce qu'il a. Il n'y a rien de réel dans sa vie, il n'y a pas de vie. Donc c'est normal qu'il est toujours comme ça frustré. Et si maintenant, Béhémet, il est attaché à Hachem, et il fait attention à l'alliance, alors de ça, il va sortir un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande concrétisation de l'alliance que d'avoir des enfants. C'est la plus grande concrétisation de l'alliance qui existe. Parce que du moment où vous êtes mis au service de la vie pour procréer, il n'y a pas un signe plus grand d'adhésion au système d'Hachem. C'est la première chose qu'Hachem il a dit, Adam achava pru ervu, multipliez-vous. C'est-à-dire le fait de se multiplier, ça veut dire qu'il y a de la vie. Vous voyez dans des endroits très simples, je connais quelqu'un à Ouman, un réparateur comme ça, des fois il vient nous réparer des choses dans l'électricité, tout ça. Et il m'a dit, ils sont 15 frères et sœurs. Ils sont 15 frères et sœurs. Lui, c'est le plus jeune. Mais vous voyez, c'est des gens de la campagne. Mais dans les villes, par exemple, quand le communisme est arrivé, première chose que ça a tapé, directement les enfants. Et d'ailleurs, même à Ouman, quand on allait à Ouman il y a 38 ans, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait jamais, vous rencontrez quelqu'un avec une poussette et tout, ça n'existait pas. Jamais, les gens, ils n'avaient pas d'enfants. D'abord parce que le système communiste, il prenait les enfants à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire même quelqu'un qui avait un enfant à l'âge de 3 ans, c'était fini, on lui enlevait l'enfant, après c'est que des permissions, l'enfant de temps en temps il rentrait à la maison. On lui apprenait que c'est fini, ses parents, son père et sa mère, c'est juste pour une naissance physique et tout, mais maintenant son père et sa mère c'est la patrie, le gouvernement, le Brejnev, je ne sais pas qui, c'était ça leur... Donc les gens c'est sûr qu'ils étaient très réticents, mais il n'y avait pas d'enfants. Bon, Hachem, depuis qu'il y a eu l'ouverture et tout, maintenant vous voyez des poussettes partout, des Ukrainiens, ils ont des enfants, au Hachem, ça roule. Alors ça, c'est un signe de vie. C'est un signe de vie. C'est-à-dire les enfants, c'est un signe de vie. Et quand vous voyez des gens, comment quelqu'un il va diriger un pays, il n'a jamais eu d'enfants. Comment il va diriger un pays? Diriger quoi? Il va faire quoi? Il ne sait pas qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant malade. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir un enfant qui sourit. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est de se réveiller la nuit pour un enfant. Il ne sait pas ce que c'est c'est quelque chose qu'il ignore. Quelqu'un, il ignore ça. Comment il va diriger un pays? Et c'est ces gens-là qui dirigent les pays les plus importants. Regardez l'Allemagne, regardez l'Angleterre, regardez la France, et la Suède, le Luxembourg, la Norvège, l'Italie. Aussi là-bas, j'ai vu l'Italie. Tous ces pays-là, tous les dirigeants, ils n'ont pas d'enfants. C'est noir, ça veut dire qu'on est dans un système de mort. C'est pour ça qu'ils attirent sur eux ces réfugiés et des gens qui vont les exploser à tous. C'est pour ça. C'est parce que c'est tout à fait normal. Ça amène ça. Quand quelqu'un il cherche pas la vie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la mort qui vient. C'est Nora. Je vous ai dit, même l'Église, elle s'inquiète beaucoup de ça, parce que même l'Église, elle fonctionne, elle a une expérience, elle connaît les textes de la Torah, les textes de l'Évangile, tout ça. Ils connaissent les textes. Ils savent qu'est-ce qui est écrit. Et ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. Que c'est très grave pour l'humanité. Des choses qui sont très graves. Alors que vous voyez quelqu'un qui a des enfants, il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus concret, il est beaucoup plus détendu, parce qu'il a l'habitude de gérer les rapports avec l'extérieur. Il sait ce que c'est aimer, il sait ce que c'est donner, il sait ce que c'est recevoir. Tout ça, il sait ce que c'est. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il sait? Il ne sait rien du tout de ça.
Qu'est-ce qu'il sait? C'est aller faire les courses à Carrefour, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait rien du tout, il ne sait rien. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'il a goûté? À quoi il a goûté? Il n'a pas goûté à la vie. Donc c'est amer, sa vie elle est amère. Comme on dit ici. Ah oui, et le deuxième, alors je vous ai dit une marloquette. Et le deuxième, c'est ce que je vous ai dit hier, donc ces eaux amères, c'est les eaux de... Parce qu'ils n'avaient pas fait la Brit Mila complètement, ils avaient fait que couper la orla, donc ils n'avaient pas fait la Brit Mila complètement, alors ils avaient le goût de l'eau amère, parce qu'ils n'avaient pas fait la priya, ils avaient fait que le ritour. Hein? Quel rapport? Le rapport, c'est que celui qui n'a pas fait la priya, c'est qu'il ou mal, donc ils n'ont pas fait la Brit Mila, donc ils sont gamma Brit, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Il n'y a pas plus grand gamma Brit que ça, il n'a pas fait la Mila. Et je vous signale au passage qu'on a notre ami Rav Kadosh, Avram Kadosh, qui fait la Mila en France aux gens, aux juifs qui n'ont pas la Brit Mila. Il y en a des centaines. Il y a des centaines de juifs en France qui n'ont pas fait la Brit Mila. Sachez-le. Donc vous avez un Rav qui fait ça gratuitement, bénévolement, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et qui est Breslev, qui vient au Man, il s'appelle Rav Avram Kadosh, vous cherchez sur internet si vous êtes intéressé, et il n'y a pas à avoir honte, et il fait la Brit Mila à des gens de 7 à 77 ans, il n'y a pas de problème. Et il a des centaines de cas de gens qui n'ont pas fait la Brit Mila, qui sont de parents juifs, c'est les conséquences un peu de la Shoah, tout ça, il y a eu beaucoup de bilboul là-dedans. Donc maintenant le chien qui représente l'eau amère aboie. Et ça c'est le principe de la bile qui a deux tranchants. C'est écrit une épée à deux tranchants. Prinat Gehinam, c'est le principe du Gehinam, de l'enfer. Deitla Trebanot, que dans le Gehinam, il y a deux filles qui crient tout le temps, Hav, qui aboient tout le temps. Dans l'enfer, il y a deux filles qui aboient tout le temps, c'est-à-dire qui demandent tout le temps encore du monde dans le Gehinam, parce qu'elles ne sont jamais rassasiées du monde qui vient dans le Gehinam. C'est-à-dire elles veulent encore, tout le temps, des gens qui viennent en enfer. C'est-à-dire l'enfer lui-même, il est basé sur ça. C'est-à-dire l'enfer lui-même, il est basé sur le principe de l'insatisfaction et du manque. D'ailleurs, les gens qui vivent ça dans ce monde, ils sont déjà en enfer. Ils sont déjà en train de vivre l'enfer. Quand quelqu'un dit « j'ai une vie de chien », ça veut dire qu'il est en enfer déjà. C'est-à-dire qu'il vit l'enfer. Ce manque-là permanent, l'insatisfaction permanente de tout. Vous pouvez donner tout. Vous pouvez donner tout à quelqu'un. Vous pouvez lui donner de l'argent, la santé, d'aller se promener, tout ce que vous voulez. Et il y a une insatisfaction permanente qui est profonde et qui rend dépressif, comme quelqu'un il a dit. Ça rend dépressif. Parce que combien quelqu'un peut vivre dans ce monde sans avoir un peu de goût à quelque chose, sans rien. Ça rend dépressif, ça rend malade. Et après, les antidépresseurs, et après, il y a les maladies qui viennent de ça. Après, l'Alzheimer et les trucs, et les nianis, mais voilà, tout ça, après, c'est un système de fonctionnement. Alors maintenant, le principe qu'on a vu que celui qui est... On avait vu hier que celui qui est qui garde l'alliance, alors c'est un lion qui mange son korban, c'est-à-dire sa prière, et sinon c'est un chien. S'il a été pogrom dans le brit, s'il a brimé l'alliance. Alors dans le corps humain, Rabbeinu il parle beaucoup ici d'un passage dans le Tikkun Zohar par rapport à cette Torah-là. Alors dans le Tikkun Zohar, c'est écrit que dans l'homme, il est fait de 4 choses. Il y a 4 choses. Il y a la peau, il y a la chair, il y a les muscles et il y a les os. C'est les 4 choses de quoi il est fait l'homme. Le Tikkun Zohar, il dit ça. Il y a ces 4 choses-là qui font l'homme. Maintenant, en haut, dans le chariot céleste, il y a quatre créatures qui sont dans le chariot céleste en haut. Il y a l'homme, il y a le taureau, il y a l'aigle et il y a le lion. C'est les quatre visages qu'il y a en haut.
Alors on dit que Olam, c'est le visage de Yaakov Avinu, c'est le visage de l'homme qui est en haut, parce que c'est lui la vie par définition, c'est-à-dire la perfection, parce qu'il a eu que des enfants qui étaient tous des tzadikim. Il a eu les 12 tribus, tous des tzadikim, mais pas comme Abraham qui a eu Ishmaël et Yitzhak qui a eu Esav. Lui, il a eu des enfants qui étaient tous des tzadikim, donc c'est son visage qui est représenté en haut dans le chariot céleste. Maintenant, par rapport au corps humain, alors l'image de l'homme qui est en haut, c'est la peau. L'image du taureau, c'est la chair. L'image du nécher, de l'aigle, c'est les muscles. Et l'image du lion, c'est les os. C'est ça le rapport entre ces quatre créatures qui est en haut et notre corps. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre le lion et les os. C'est-à-dire que le lion, comme je vous ai dit hier, c'est la Malchut, c'est Yehuda, la tribu de Yehuda, elle est représentée par un lion, c'est-à-dire c'est le principe de la royauté. Le principe de la royauté, c'est-à-dire c'est le principe de la réalité des choses, c'est-à-dire des choses, de la vie concrète dans ce monde. C'est-à-dire concrètement vivre. C'est-à-dire vivre, ça veut dire ressentir Hachem dans ce qu'on fait et ressentir la joie d'Hachem dans ce qu'on fait. Ça, c'est le principe de la Malchut qui est représenté dans le Shevet de Yehuda. Yehuda, c'est David Ameler, qui vient de le Shevet de Yehuda. Et donc, c'est le lion, c'est le principe du lion. Alors, le lion, c'est un rapport avec les os. Et il y a un massé du Baal Shem Tov. Rabbeinu, il va parler après de Hachem Ishmon, de cette maladie qui casse les os. Il y a des gens qui ont cette maladie, que leurs os ils se cassent. Alors, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un monsieur qui était très malade. Il avait comme ça le début de cette maladie, que ses os commençaient à craquer. Et donc, on lui a dit, voilà, il y a un tzaddik, le Baal Shem Tov et tout, il faut aller le voir et lui, il va vous aider, etc. Alors là, l'épouse, elle a été chez Baal Shem Tov, elle a dit, voilà, moi je viens vous demander, mon mari est très malade, etc. Venez, je vous en supplie, je vais faire une bracha, etc. pour qu'il... Alors, le Baal Shem Tov, il lui a dit, je vais venir le voir. Mais sache que si il ne reconnaît pas ses fautes, s'il ne fait pas le vidouille, c'est-à-dire il ne reconnaît pas ses fautes devant moi, alors ça va servir à rien. La maladie elle va continuer, il va mourir. Et je peux te dire déjà qu'il va pas vouloir reconnaître ses fautes. Et quand même, le Baal Shem Tov, il a été, et il est arrivé, il lui a dit, dis-moi maintenant ce que Hachem, toi et moi, on sait, on n'est que trois à savoir ça. Hachem, toi et moi. Alors dis-le, il n'a pas voulu dire. Alors le Baal Shem Tov, il est parti. Dès que le Baal Shem Tov il est sorti, il a commencé à hurler et tout. Ses os, ils se cassaient et il en est mort. C'est-à-dire que maintenant, le principe de la vie, la vitalité, elle rentre mamache dans les os. C'est là où elle rentre la vitalité. C'est-à-dire dans la moelle des os. C'est là où elle rentre la vitalité. C'est pour ça que quand on prie, alors on dit on prie avec tous nos os, c'est-à-dire on prie avec toute la vitalité qu'il y a dans la moelle. Chez toi, c'est un sadique. Et on doit être aussi pencher notre cœur, en fait, ouais. Chez le sadique. Ouais. Quand on va chez le sadique, on doit faire le vidouille. C'est une Torah où Rabbeinu il parle de ce principe-là, que les fautes de la personne elles sont gravées sur ses os. C'est-à-dire que les fautes, les massés, chaque faute, ça enlève de la vitalité. Ça enlève de la vitalité. Plus quelqu'un il faute, moins il est vivant. Le tzaddik, il répare tout. Et le tzaddik, il répare tout le système. Alors, Rabbeinu dit, Prinat Cholat Shekorin Brechnisht. Brechnisht, alors ça veut dire que c'est brech, c'est le mot broch, ça veut dire brech, c'est cassé. Et broken en anglais. Broken, en yiddish, c'est brech, c'est-à-dire cassé, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'ils appellent comme ça, que ça se casse, que les os se cassent.
Achman Etzelan, qu'Hachem il nous sauve. Chez Shover Atzamot chez l'Adam, que ça casse les os de la personne. Et ça, c'est parce que il y a la moelle qu'il y a dans les os, alors elle s'est abîmée. La moelle, c'est le cerveau, c'est la partie du cerveau qu'il y a dans les os. C'est-à-dire, c'est l'esprit qu'il y a dans les os. En hébreu, on appelle le moire. Ça s'appelle pas la moelle, ça s'appelle l'esprit. La moelle de l'os, ça se dit le moire de l'os. En hébreu, ça se dit l'esprit. Ça se dit pas la moelle. La moelle, ok, il y a la moelle épinière et tout qui fait les... Mais en hébreu, on vous donne la définition exacte de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau dans la boîte crânienne et il y a le cerveau dans tout le corps qui se trouve dans tout le système osseux. Et ce cerveau-là, c'est la moelle qu'il y a dans les os. Donc maintenant, quand quelqu'un il abîme l'alliance, donc il peut nourrir que l'extérieur de l'os, mais il ne peut pas nourrir la moelle. Et s'il ne nourrit pas la moelle, l'os il va s'abîmer. Parce que la vitalité de l'os, elle vient de la moelle. Si vous prenez un os qui est comme ça, vous le sortez de l'animal ou vous le mettez quelque part, l'os il va pourrir, il va devenir de la terre, de la poussière. Parce que s'il n'y a pas la moelle dedans, l'os il ne vit pas. Donc l'esprit qui fait vivre l'os, c'est le tikkun abrit, c'est la vitalité de l'alliance qui rentre dans la moelle des os. Donc ça c'est parce que l'esprit qu'il y a dans les os, la moelle s'est abîmée. Des eaux impures, des eaux amères. Que cette maladie, elle vient à cause de la ta'ava, du niouf, c'est-à-dire la débauche dans les rapports. Dans ces rapports, que ce soit les homos, que ce soit des rapports qui ne sont pas permis avec les femmes ou comme il faut, tout ça, c'est ça qui amène la destruction de la moelle qu'il y a dans les os. Donc ça enlève la vitalité mamash. Donc quand la personne n'a pas de vitalité dans ses os, tout ce qu'elle fait, elle n'arrive pas à ressentir un plaisir de ça, une vitalité de ça, parce que la moelle, elle n'est pas nourrie de ça. Puisqu'il est déconnecté. C'est comme s'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. C'est-à-dire il fait des choses, mais il n'y a pas de courant, pas de connexion. Alors il est de plus en plus frustré. Donc les maasés, la seule solution qu'il y a, pour les gens qui n'ont pas de solution, qui ne savent pas d'où elle vient la maladie, la seule solution qu'il y a, c'est depuis qu'a commencé l'ère industrielle, c'est-à-dire d'accélérer la vitesse de la consommation. C'est le seul palliatif qu'on peut donner à quelqu'un qui est en train de mourir. C'est-à-dire c'est de lui donner toujours quelque chose qui l'occupe, pour pas qu'il se rende compte qu'il est mort. C'est-à-dire il faut sortir un téléphone tous les 6 mois, ou tous les 8 mois, il faut un nouveau téléphone. Il ne faut pas qu'il ait la même coque, le même truc, le même écran, les mêmes fonctions, le même truc. On lui sort sans la prise jack pour écouter. Il faut que maintenant c'est que du Bluetooth. Après ça. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'occupe. Ça occupe la personne de manière qu'elle ne sache pas qu'elle aurait pu être vivante au lieu d'être occupée. Donc le seul palliatif qu'ils ont pu donner l'Occident au manque de vie, c'est juste l'accélération de la consommation. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et s'il n'y avait pas ça, je peux vous dire que les cimetières, ils se rempliraient très très rapidement. Mais comme il y a ça, alors ça entretient, c'est-à-dire ça entretient la personne. Mais vous voyez, dès que les gens ils commencent à être un petit peu en dehors du système, ils commencent à être à la retraite, et alors vous voyez la tête, elle commence à tourner tout de suite. Les gens ils commencent à perdre la mémoire, parce que c'est normal. Le système, la machine elle marche plus. La machine elle ne peut pas marcher. Vous avez des gens ici, vous prenez les Rav Eliashiv ici à côté de nous, et Allah Vachalom, qu'est-ce qu'il avait 102 ou 106 ans quand il est mort.
Jusqu'à quelques mois avant sa mort, il était là dans sa synagogue, il faisait le shiur tous les soirs de Gemara, il connaissait tout par cœur. Hein? Ouais. Tous les gens qui ont été dans la Torah toute leur vie, qui ont eu de la vitalité de la Torah. C'est pas rien que d'être dans la Torah, il faut avoir de la vitalité de la Torah. Alors ils ont alimenté leurs os. Ça fait que sans arriver dans leur vieillesse, au contraire, ils ont eu de la prophétie, du souffle divin, des choses extraordinaires en eux. Au contraire, c'est le summum de ce que quelqu'un peut arriver dans ce monde. Parce qu'il a l'esprit qu'il y a dans ses os qui est tellement alimenté, tellement fourni en vitalité d'Hachem, qu'il finit dans un plaisir extraordinaire, dans une joie extraordinaire, dans des sensations merveilleuses. Alors que prenez dans le monde des gens qui ont 106 ans et qui ont leur tête, entièrement leur tête, c'est très rare. Vous allez trouver ça chez des gens simples. Par exemple, si vous prenez tous les gens très âgés qu'il y a dans le monde qui sont morts à 110, 120, vous verrez que ce n'est pas des gens qui habitent ni à Manhattan, ni à la Bastille, ni au centre de Londres, ni rien. C'est des gens, ils habitent dans des endroits où la vie elle est beaucoup plus cool, elle est beaucoup plus normale. C'est-à-dire, il y a des valeurs familiales, ils sont entourés par l'amour de leurs enfants. Ça aussi, on parlait des enfants tout à l'heure. Quelqu'un est vieilli, il n'a pas d'enfant. Qui est-ce qui va s'occuper de lui? Qui est-ce qui va lui donner envie de vivre? Qui est-ce qui va lui donner envie de vivre? Personne ne lui donnera envie de vivre. La seule chose qui peut maintenir quelqu'un en vie, c'est quand il a des enfants, c'est tout. C'est la seule chose dans ce monde qui peut maintenir quelqu'un. Dès qu'il voit, comme on dit, sa progéniture, il voit ses enfants qui ont envie, qui vivent. Que ça leur fait plaisir qu'ils soient vivants. Parce que le gouvernement, c'est sûr que ça ne lui fait pas plaisir qu'ils soient vivants. Pourquoi? Parce qu'il commence à coûter de l'argent, il ne rapporte plus rien. Donc pourquoi on va le garder en vie? Il dit, c'est pas... Moi, mon père à Shalom, il ne voulait pas. Il me dit, je ne veux pas aller à l'hôpital, je veux mourir à la maison. Il me dit, tous les gens que j'ai vus à la synagogue qui sont allés à l'hôpital, ils ne sont jamais revenus. Et Bémet, ça a été comme ça. On l'a mis à l'hôpital, d'hôpital à l'hôpital, après maison de soi-disant de vieillesse, de retraite et tout ça. Et là-bas, je suis pratiquement sûr qu'il a empoisonné ou un truc, parce qu'il avait rien, mon père. Il était pas malade, il avait rien du tout. Juste, il avait plus envie il me disait toujours, mon fils, ça suffit. Il faut laisser la place pour les autres. C'est tout. Il avait 94 ans, il était content, ça y est, il a terminé, il ne veut plus continuer. Mais quand il est rentré dans cette maison-là de vieux, c'était... Je l'ai rentré, donc on a fait tout ce qu'il fallait, les trucs, je suis venu le voir. 3 jours, 4 jours après, ils m'ont appelé un matin, ils m'ont dit venez et tout. Et il était mort. Et quoi, comme ça, qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas. Il est mort. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, il est mort. On va faire autopsie, on va attaquer les trucs. Ça ne sert à rien, c'est pas... Il est mort. Mais pour vous dire, il n'y a pas... Parce que ça va, une journée de ces maisons retraites médicalisées, ça coûte très cher. Regardez, ils ont sorti des films sur ce qui se passe, vous voyez des scandales qu'il y a dans le monde. Il y a pas longtemps, je crois, quelqu'un en France, elle a tué 10 ou 15 vieux comme ça dans les... Il les tue carrément, il les empoisonne. Il y en a qui les frappent, maintenant en Israël ils obligent à mettre des caméras dans tous les endroits, c'est-à-dire tous les trucs de vieux ils sont surveillés. C'est tout enregistré, ils ne peuvent plus s'amuser les gens. Parce que comme maintenant ils ne payent pas bien les gens, alors c'est n'importe qui vient travailler là-bas. Et quand le vieux il les dérange, il crie ou des trucs, ils viennent, ils le frappent. Vous voyez, ils ont enregistré des trucs horribles. Voilà quand quelqu'un n'a pas d'enfant. Voilà ce qui se passe. Voilà la fin du match, voilà comment il se termine. C'est pas agréable. Hein. C'est pas que tous les enfants qui arrivent
à garder leurs parents à la maison. Des fois, il y a besoin de... Mais ici, il y a des aides à domicile, des gens qui peuvent avoir des aides pour avoir 24 heures sur 24 quelqu'un avec la personne qui s'en occupe et tout. Moi, au moins, elle est à la maison un petit peu, elle voit ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, des métapels, des trucs. La personne, on la maintient en vie avec ça. On lui donne envie de vivre. Mais sinon, il n'y a rien. Après, quand la personne, on n'arrive plus à l'occuper, à lui faire du bruitage autour d'elle pour l'occuper, avec des téléphones, de la télé, des déplacements, des trucs, de la mode tout le temps qui change. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai changé, j'ai truc, ça. Viens goûter un nouveau truc, un petit truc qu'ils ont sorti là, je savais pas ce que c'était, un triangle comme ça. Alors hier soir, je venais avec un taxi, un arabe, lui aussi il avait ça. Je lui dis, c'est quoi ce truc-là? Je lui dis, à quoi ça sert? Il me dit, non, c'est pour les nerfs, c'est tout, c'est un truc. Il me dit, voilà, ça tourne, ça tourne. Je dis, mais c'est quoi, à quoi ça sert? Il me dit, non, c'est pour les nerfs, comme ça. Tu mets ça dans ta main, tu le fais tourner. Hein? Ah, il y avait une balle où les gens... Une balle molle comme ça. Ouais. Et maintenant, ils font ça. Ils s'occupent les mains. Au lieu de faire ça, ils font ça. Alors j'ai vu, je voyais à Méron, ils vendaient ça, mais j'essayais de comprendre à quoi ça... 2 semaines, ça ravageait le Hollande. Ouais, J'arrive même plus à fournir. 2 semaines. C'est incroyable, hein, ce truc-là. Ça sert à rien. Voilà des trucs pour passer, ça fait passer l'anxiété. L'anxiété. Les gens, ils sont anxieux. C'est normal que les gens, ils sont anxieux. Le gars qui n'a pas goûté la vie, là, il est très très anxieux. Il y a une grande anxiété. Donc on nous a ordonné au Korban Pessah, Hachem nous a dit de ne pas casser les os du Korban de Pessah. Donc quand on amenait l'agneau pascal, les os, il ne fallait pas les casser. Il ne fallait pas casser les os de l'agneau pascal. On mangeait, on faisait cuire au feu. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça soit cuit dans un récipient, ni dans de l'huile, ni bouilli, ni rien. Il fallait que ça soit à la flamme. Il ne fallait pas casser les os du Korban Pessah. Et c'est écrit dans le Zohar, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait avec les os du Korban, de l'agneau pascal? Il le jetait aux chiens. Et ça c'est écrit dans le Zohar, qui dit que ça c'était très dur pour les Égyptiens, parce que les Égyptiens c'était leur idole, c'était l'agneau, c'est-à-dire c'était leur idolâtrie, c'est-à-dire ils adoraient l'agneau. Donc, quand maintenant Hachem il a dit de prendre les agneaux, de faire avec le Korban Pessah, déjà ça c'est un coup, ça a été pour les Égyptiens. Parce que tous les bénis Israël, ils avaient déjà préparé leur agneau, il était attaché chacun dans sa maison, etc. Il avait son agneau pour attendre le Korban Pessah. Alors, quand ils ont emmené le Korban Pessah, ils ont fait griller, ils ont mangé et tout. Maintenant, il y avait un ordre d'Hachem de ne pas casser les os du Korban Pessah et de le jeter aux chiens. Alors ça, qui jetait aux chiens, c'était très dur pour les Égyptiens. C'était comme un affront pour leur idole, c'est-à-dire ce qu'ils adoraient, de jeter comme ça aux chiens. Mais pourquoi maintenant Hachem il a dit de faire ça? Entre parenthèses, déjà, dans la Torah, c'est écrit que quand il y a de la viande qui est terefa, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cachère, elle n'est pas mangeable, alors c'est écrit que la kelev tashlichunoto, vous le jetez au chien. C'est-à-dire cette viande-là que vous ne pouvez pas manger, alors vous la jetez au chien. Donc ça aussi c'est un rapport, c'est-à-dire la viande qui n'est pas mangeable pour nous, on la donne à manger au chien, qui représente l'insatiété permanente. C'est-à-dire on voit que la Torah elle nous dit de faire ça. Alors dans le Korban Pessah aussi la Torah elle dit vous jetez les os aux chiens, et avec ça maintenant c'est pourquoi il faisait ça, parce que si jamais le chien il mangeait de l'os,
ça voulait dire que le bonhomme qui a fait le corban, il a des problèmes dans l'alliance. Sinon, le chien ne touchait pas. Il ne touchait pas les os du corban Pessah. Si le corban Pessah, il était fait par quelqu'un qui était pur dans l'alliance avec Hachem, le chien, il ne touchait pas. Donc c'est comme un test de l'ADN ou un truc, mais c'était un test pour savoir est-ce que cette personne, elle est pure dans l'alliance ou pas. Donc on jetait les os au chien, et on voyait, si le chien ne mangeait pas, c'est que la personne, elle était pure. Et si le chien mangeait l'os, c'est que la personne a eu des problèmes. Parce que dans Pessah, dans le Corban Pessah, il est écrit tout Harel, tout celui qui a le prépuce, il ne peut pas manger du Corban Pessah. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas manger le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est mangeable que par quelqu'un qui a fait la Brit Mila. S'il n'a pas fait la Mila, il ne peut pas manger le Corban Pessah. Donc ça aussi, c'est écrit dans l'Halakha pour la ficomane, de faire attention à quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il ne faut pas qu'il mange la ficomane. Parce que c'est Zecher le Corban Pessah, c'est-à-dire on fait ça c'est notre façon de faire le Corban Pessah le soir du Seder, c'est de manger la ficomane. Alors il faut faire attention que c'est quelqu'un qui a la orla, c'est-à-dire qui a le prépuce, qui n'a pas fait la Brit Mila, la circoncision, pas qu'il mange de ça. Parce que le principal du Corban Pessah, c'est-à-dire de l'agneau pascal, il dépend de la mitzvah de la Mila, comme c'est connu. Parce que alors les Chachamim, ils disent que c'est comme un roi qui a invité des gens, et il dit tout celui qui a pas mon sceau c'est-à-dire ma carte d'invitation, si on veut, il rentre pas au repas. C'est un repas que le roi il offre, et maintenant il faut que celui qui rentre, il soit invité par le roi. C'est-à-dire quel est le sceau du roi? C'est la Mila, c'est la circoncision. Donc quelqu'un qui a pas fait ça, il rentre pas. Donc c'est pour ça que Corban Pessah, celui qui n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas manger le Corban Pessah. Et maintenant, quand il jetait les ossements de l'agneau pascal au chien, si maintenant les chiens se jetaient sur ses os, alors ils savaient que la personne n'avait pas, que l'alliance elle n'était pas comme il faut. Donc c'est pour ça que le chien se jetait là-dessus. Donc on est toujours dans le même cave, c'est-à-dire que c'est toujours un rapport entre la vie et la mort, c'est-à-dire entre la vitalité et la frustration. Si on voit que maintenant les os ils ont été mangés par le chien, ça veut dire que la personne qui a fait le Corban Pessah, elle n'est pas propre dans l'alliance, c'est-à-dire elle n'a pas l'alliance en rapport avec Hachem. Donc l'offrande, elle sert à rien, c'est-à-dire que ça va pas amener du tout comme on a vu que c'est mangé par le chien, c'est-à-dire le Corban il est mangé par un chien. Ça servait à quoi de faire ça? Si déjà on faisait cette vérification qu'on peut faire avant pour savoir si je suis Corban ou pas. Et après, on a fait le Corban. L'information, elle avait une nafkamina, information. Cette information quoi? Si le bonhomme il avait sur la table, il pas sur la table. Bon, s'il n'avait pas encore. Le Corban Pessah, il l'a fait. Ouais, mais il n'est pas valable, ce Corban. Il n'a rien fait. Si c'est un chien qui mange les os, ça veut dire qu'il était harel, c'est-à-dire qu'il avait pas le droit de faire le Corban Pessah. Il avait la orla. C'est ce qui est écrit dans le Zohar sur le pasouk dans Teilim qui se trouve aussi dans Tikkun HaKlali. Altiu kesus keferen. Ne soyez pas comme un cheval et comme une mule au sujet de la Touma de l'Alliance. En havin, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Alors c'est écrit dans le Zohar que
que maintenant ne soyez pas comme des chevaux et des mules, c'est-à-dire au sujet de l'alliance, et enhavin, c'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la bina, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion. Il n'a aucune connexion avec la vie, puisqu'il ne comprend rien. Ou Mevi à Pasouk, et il amène le Pasouk qui dit Vaklaim azenefesh, et il amène ce Pasouk. Les chiens, ils sont azenefesh, ils sont audacieux, effrontés comme ça. Loyadou, ça va. La suite du Pasouk, c'est ils ne connaissent pas le rassasiement, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est rassasiement. Vous leur donnez tout le temps, hav, tout le temps, ils ne s'arrêtent pas, parce qu'ils ont cette frustration permanente. Donc, le Zohar, il fait un rapport entre maintenant le cheval et la mule, qui dit par rapport à quelqu'un qui ne comprend rien. Pourquoi il ne comprend rien? Parce qu'il n'est pas connecté, il n'a pas de vitalité. Il n'arrive pas à voir autre chose que l'emballage de la vie, c'est-à-dire le côté extérieur de la vie. Même s'il a des plaisirs, même s'il arrive à tout ce qu'on veut, ça reste toujours très très superficiel. Donc il n'y a pas d'alimentation de son intérieur, de lui-même à l'intérieur. Donc il dit ne soyez pas comme un cheval et une mule qui ne comprennent rien. Et après il rapporte le pasouk et les chiens qui sont asés, qui ont cette audace. Donc Rabbeinu il amène une autre notion dans le nyan du chien. Jusqu'à maintenant on a dit que le chien il aboyait, c'est-à-dire il était tout le temps insatisfait. Mais maintenant Rabbeinu rapporte un autre angle aussi qu'il y a dans le chien, c'est qu'il a de l'audace. Il a de l'audace, c'est un côté du chien aussi. C'est-à-dire qu'il est audacieux, il ose, il attaque, il fait des choses, il a de l'audace le chien. Le chien, c'est pas un animal qui est discret, qui rase les murs et les trucs. Le chien, il attaque l'homme. Il peut faire parce qu'il a beaucoup d'audace. Et cette audace, elle lui vient justement du fait qu'il n'est jamais rassasié. C'est ce que je vous ai dit hier. C'est-à-dire qu'en créant des sociétés où il crée des morts vivants, il crée des gens qui vont être comme des chiens, c'est-à-dire qui vont avoir cette audace, qui ont peur de rien. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, des voitures de police, il les brûle, il brûle les gens qu'il y a dedans, il fait rien. Il n'y a pas un policier qui ose sortir un pistolet et tirer dessus. Il y a eu une attaque d'un policier, quelqu'un à Yerushalayim il y a quelques jours, Shabbat, je crois que c'était, au dimanche. Et c'était un Jordanien, un touriste jordanien qui est venu et il a attaqué un policier dans la vieille ville. Il a poignardé plusieurs fois et tout. Alors tout de suite, la Jordanie, quand le policier l'a tué, la Jordanie a dit c'est un crime et tout. Alors ils ont mis la vidéo sur Internet pour que tous les gens y voient. Et cette vidéo, vous voyez très très bien qu'est-ce qui s'est passé. Le gars, il tombe sur le policier, il le poignarde, il est sur lui, il le poignarde sans arrêt. Alors le policier, il a sorti son revolver, il lui a tiré dessus, à bout portant. Et après, le policier, il se lève, vous voyez, il est entièrement ensanglanté, il a poignardé de partout. Parce que comme ils ont voulu sortir cette information, soi-disant que peut-être la personne, elle a montré qu'elle avait un couteau ou un truc, il a tiré. Il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque sur ce qui s'est passé. Ils ont mis, bien que c'est choquant de voir ça, mais ils l'ont mis sur Internet. Donc ça c'est, quel est le, c'est-à-dire comment les gens ils arrivent à ça? Comment les gens ils arrivent à ça? Tellement détester d'autres gens, de vouloir la mort des autres gens. Parce que c'est des gens les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, mais pourquoi ils sont comme ça? Voilà, une voiture de policier, vous voyez, à Paris, casse les vitres et tout, il met une cocktail molotov, il brûle le policier, un truc et tout, il est brûlé à je ne sais pas quel... Et rien. On ne tire pas dessus, on ne fait rien et tout, parce qu'ils les ont déjà, ils sont morts déjà, les gens. Ils sont déjà morts. Vous voyez bien que le degré de réaction, il baisse de plus en plus. Et maintenant en France, avec ce nouveau gouvernement, normalement, ça va encore baisser beaucoup plus que ça. Parce qu'il veut que ça soit... ça a baissé pas mal, mais ça va baisser encore plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut leur fournir les armes, parce que quand même, c'est pas gentil qu'ils sont obligés d'utiliser des trucs, des cocktails molotov et tout. Il faut leur fournir des kalachnikovs, des choses. Au moins, s'ils font les choses, qu'ils les fassent bien. Peut-être qu'il va y avoir une loi qui va passer comme ça.
Maintenant, nous on rigole, mais ça peut passer, c'est pas rigolo du tout. Ils vont dire voilà, pour que quelqu'un qui est comme ça, qui est comme un chien comme on dit aux abois, il est comme un chien aux abois. On emploie cette expression pour dire que le gars il est tellement en manque que Mamash il est comme un chien aux abois. Alors peut-être pour qu'il se sente mieux et tout, il faut lui fournir une arme, ça va lui donner plus de confiance en lui, etc. Et quand ils vont commencer à tuer les gens, ils vont dire bon, mais ça c'est des cas psychologiques, c'est pas tout le monde. Les autres, ils vont pas faire la même chose. C'est tous des cas psychologiques. C'est normal, c'est-à-dire c'est tous des fous. C'est vrai, mais qui est-ce qui les a rendus fous? C'est ceux qui tuent, c'est ceux qui les ont rendus fous. Mais regardez à quoi ils sont arrivés, à quoi la société elle est arrivée, qu'un policier il peut pas se défendre. Alors maintenant, vous voulez qu'il fasse la loi dans le pays? Soi-disant le gardien de la paix. Le gardien de la paix de quoi? Gardien de la paix de quoi? Mais le gars après, quand vous lui dites il y a un problème quelque part, il se sauve au lieu d'aller à l'endroit. Pourquoi il va aller à l'endroit? Il risque de se faire attaquer. Alors il attend. J'avais un ami qui était dans la police, il me disait quand on m'appelle quelque part, je vais dans la direction opposée. J'attends que ça passe et après je viens pour faire le constat de ce qui s'est passé, c'est tout. Mais jamais il vient quand c'est chaud. Mais c'est normal, il ne peut rien faire. S'il tire, il va aller avoir des problèmes. Tout de suite, s'il tire n'importe quel truc, il est en garde à vue. Mais il n'y a pas de truc. Il a tiré sur quelqu'un en garde à vue, c'est tout. Il n'y a pas. Alors pourquoi tu veux policier? Mais moi, Père Noël. C'est pourquoi tu me dis policier? Fais-moi Père Noël, c'est tout. Pourquoi policier? Enlève la police. Non. Il faut faire semblant qu'il y a la police, mais il faut que la police elle soit soumise aux chiens. C'est comme ça. Parce que c'est normal, il n'y a plus de vitalité. Du moment où il n'y a plus de vitalité, on perd l'instinct de vie. Quand tu perds l'instinct de vie, tu ne peux plus te défendre. Parce que la vie, pour toi, elle n'est pas assez importante pour que tu te battes pour la vie. Normalement, l'instinct de vie, quelqu'un, il est attaqué, il riposte tout de suite. C'est normal. C'est parce qu'il veut vivre. Mais quelqu'un que son instinct de vie, il a baissé, alors il ne riposte plus, c'est tout. Il baisse, ça baisse de plus en plus. C'est-à-dire ça devient de plus en plus cool et jusqu'à que ça coule complètement. C'est-à-dire c'est coulant. Et après ça, ils ont coulé. Mais c'est des sociétés qui vont à la perte. C'est des sociétés de perdition. C'est-à-dire ça va se perdre. Ces sociétés, elles vont se détruire complètement. S'il n'y a pas une révolution, ça va se perdre. Mais cette révolution, il n'y aura pas aussi. Parce que pour faire une révolution, il faut avoir envie de vivre. Sinon, pourquoi vous allez faire la révolution? Révolution, pourquoi? On va changer les choses. Mais pourquoi tu veux changer les choses? Pour que ça soit mieux. À quoi ça sert que ça soit mieux? Et ça veut dire, la personne, vous ne pouvez même pas parler avec lui, il n'a plus envie de vivre. Et lui-même, il ne se rend pas compte. Lui-même, il ne se rend pas compte qu'il n'a pas envie de vivre. Il ne le sait pas. Lui, il croit que c'est normal. Il est là avec son truc là, comme ça, tac, après, tout ça, et c'est tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Marié, il ne faut pas parler de mariage. Avant, déjà, il y a 30 ans, quand on parlait des couples qui n'étaient pas mariés, qui vivaient maritalement, trucs et tout, qui avaient un enfant, pour l'inscrire, il fallait qu'il soit reconnu par le père. Déjà, c'était un aboiement, c'était un comportement de chien déjà à l'époque, c'était une audace. Les gens qui parlaient de cellules familiales, c'est quoi ce truc-là, vivre maritalement et tout, où tu te maries ou tu te maries pas, où tu prends la responsabilité de faire un foyer, de fonder une famille. Non, je veux, mais que ça soit, qu'il y ait une porte de sortie, si on ne s'entend pas, pourquoi on va souffrir, etc. Ok, bon, c'est passé, c'est rentré dans les normes. C'est-à-dire les chiens, ils sont arrivés à faire passer leur truc. Mais regarde où on est maintenant. Ça s'appelle la Gdoucha, ça s'appelle un super niveau déjà de vivre maritalement. Aujourd'hui, on est en train de faire ça pour les homos. C'est-à-dire que le mariage homo, et qu'ils aient les droits, et les allocations familiales, les trucs et tout. C'est-à-dire ça descend, et ça va vite. Ça va très très vite. Et tout ça, c'est des signes de détresse, c'est des signes, pas de détresse, pardon, d'agonisation. C'est des signes, des sociétés agonisantes. C'est les sociétés agonisantes. Et qui est-ce qui va prendre le pouvoir? C'est tous les fous. Tous les fous, ceux qui vont prendre le pouvoir. Ceux qui vont prendre le pouvoir. Comme il y avait en Russie, entre le passage
du tsar et du communisme, il y avait ce qu'ils appellent des bandes, des bandes armées, ils allaient piller, tuer, ils faisaient n'importe quoi du pays. Ils faisaient n'importe quoi. Vous voyez, regardez, il y a sur Facebook, ils vous mettent des vidéos de ce qui se passe avec ces réfugiés-là, dans tous les pays européens, en Allemagne, en Angleterre et tout. Vous voyez qu'est-ce qu'ils font, comment ils tapent les gens, comment ils les agressent, c'est incroyable, incroyable. Ah ouais, mais par dizaines, vous avez des vidéos de 30 secondes, 40 secondes. Vous voyez une femme avec ses enfants, il la prend, il la tabasse comme ça, la tête par terre, des traits. Après une autre, et une autre, une autre, une autre. Surtout les femmes, ils attaquent beaucoup les femmes. Ça c'est le début, ça c'est rien ça. C'est le début de la colonisation, ça c'est rien, c'est de la rigolade ça. Avec les trois là, les trucs qui tournent. Ce sont des sociétés agonisantes. Il faut savoir qu'après ça va devenir invivable. C'est-à-dire que maintenant déjà les gens pour sortir et tout, ils font attention, la nuit ils sortent pas, ils sont barricadés, ils font attention et tout. Moi j'étais à Johannesburg il y a quelques années, vous voyez les gens tout est fermé, même les magasins, ça n'existe pas un magasin où vous pouvez rentrer. Tous les magasins, c'est fermé, avec des grilles. Et c'est que si la personne, elle voit qui c'est, etc., qu'elle ouvre la porte du magasin. Mais tous les magasins, c'est-à-dire pour des lunettes, pour une boulangerie, ce que vous voulez. Parce que là-bas, ils tuent les gens pour tout, pour n'importe quoi. Vous avez une montre dans la rue pour vous faire tuer pour qu'ils prennent la montre. La personne, elle donne tout de suite et tout, parce que sinon, il peut la tuer pour lui prendre sa montre. Mais vous allez voir que ces pays-là, soi-disant européens et tout, soi-disant vous allez voir que ça va aller très vite. Ça va prendre quelques temps parce que c'est pas de la politique, ça. Les gens ils croient qu'avec la politique ils vont faire quelque chose. C'est pas de la politique. Ça c'est la vie, ça. C'est pas de la politique. Ça c'est des maladies de société, mais c'est pas de la politique. On n'arrange pas ça avec de la politique. C'est pas en faisant de la politique, en disant bon, écoutez, on va essayer de dialoguer. Il n'y a pas de dialogue là-dedans. Un gars qui est en train d'agoniser, c'est pas de dialogue qu'il faut. C'est qu'il faut des médicaments, il faut s'en occuper, parce que les gens ils sont en train d'agoniser. Et maintenant, plus ils vont agoniser, plus ils vont entraîner des gens avec eux. Plus ils vont tuer des gens. Alors, vous savez, le chien, il essaye. Si maintenant il voit que celui qui avait en face de lui, il n'a pas de force, parce qu'il le sent qu'il a peur, alors il le mord, Mamache, il le déchire. Alors c'est ce qu'ils font les chiens, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est-à-dire ils essayent, ils font ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On dit ouais, c'est pas bien, il faut pas faire ça, regardez, c'est exagéré, truc. Okay. C'est tout, il y a rien, ok. Ah, ils continuent. Ils passent un cran au-dessus, ils avancent, et les autres ils reculent. L'autre dit non, on veut la paix. Oh, ouais, bien sûr, pas de problème. Un il avance et l'autre il recule. Un il avance et l'autre il recule. Et après, ça y est, c'est terminé. Après, il n'y a plus de. Dans les écoles, partout, il y a des problèmes terribles. Dans les écoles, combien de professeurs ils se font frapper, combien de. C'est terrible. Nous, à notre époque, frapper un professeur, frapper un professeur. Rien que de répondre à un professeur, déjà c'était chez nous celui qui ouvrait la bouche pour dire quoi. Mais c'était vraiment le chien de l'école, c'est celui qui pouvait juste dire un mot pas bien à un professeur ou réagir. Pas. Et en Seine-Saint-Denis, ils ne peuvent plus y aller les professeurs, ils ne veulent plus se faire embaucher. Prendre les postes, par exemple. Par exemple. Mais après, ça va être partout. C'est pas que des endroits. Ça va être partout comme ça. Si vous voulez, ça vient du fait que les gens ils sont malades. Les élèves ils sont malades. C'est pas qu'il y a un problème de comportement. C'est que les gens ils sont malades. Ils sont malades, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à goûter de la vie. C'est comme vous prenez un drogué, quelqu'un chez Michpon, il prend de l'héroïne ou des trucs et tout. D'un coup, vous lui enlevez, mais il peut tuer quelqu'un, il peut faire n'importe quoi, parce qu'il ne peut pas, ça le rend fou, il ne peut pas s'arrêter. Maintenant, vous voulez l'arrêter, il faut le mettre en cure de désintox. Même s'il veut, il ne peut pas. Même s'il veut s'arrêter, il ne peut pas. Il ne peut pas s'arrêter.
C'est quelque chose qui est en lui. Il ne peut pas. Vous allez dire à ces gens-là, c'est pas bien ce que vous faites. Il dit non, on ne peut pas. On ne peut pas nous s'arrêter. Et il les invite à la télévision, ils parlent. Vous voyez comment ils parlent, avec une vulgarité, des trucs terribles, terribles, terribles. Ils disent voilà, on est là jusqu'à ce qu'on vous détruise complètement. On ne va pas partir. On va rester là jusqu'à qu'on vous détruise complètement. Et on va vous détruire complètement. Et l'autre, il dit, oui, voyons, tric. Hein? Il gère. Ouais, soi-disant, il a des... Il est fort. Ils se les avouent eux-mêmes s'ils avouent l'échec de... Non, mais il faut savoir que c'est un échec. Et bon, Hachem, il y a des réparations à ça. Ça se répare. C'est soit les fous ou soit la Emouna. Il y a deux plans. Ouais. Mais s'ils ont confiance aux gens qui sont vivants, vous voyez, tous ils viennent prendre des modèles sur Israël par rapport à la lutte antiterroriste, etc. Pourquoi ils viennent? Pourquoi les Israéliens, ils ont des systèmes antiterroristes plus que les autres? Pourquoi? Parce que l'Israélien, Pachout, c'est quelqu'un, il a envie de vivre, c'est tout. Il a envie de vivre. Donc la gâchette, elle part très rapidement. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Ils font des trucs comme ils ont fait ce soldat, ils ont fait tout un truc et tout pour calmer les médias parce qu'il a tué quelqu'un à bout portant et ils vont sortir tranquillement, c'est-à-dire ils vont le laisser quelques mois en prison, après ils vont le sortir. Mais si vous voyez l'Israélien, il est très réactif. Il dort pas, il n'est pas endormi du tout. Du tout. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le temps de réponse là qu'il y a dans Internet, là, le ping, là, il y a des trucs où c'est 3 secondes, il y a des trucs où c'est 300 secondes. Mais en Israël, le temps de réactionnel est presque zéro. C'est-à-dire ça réagit très très rapidement. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens, ils sont vivants, c'est tout. Ils aiment la vie. Ils sont vivants, mamash. Donc celui qui va venir agresser ça, la personne, elle va réagir, c'est normal. Et tous les politiques, ils sont obligés de calmer ça, d'aller dans le sens contraire. Sinon, les gens, ils auraient déjà... Ça fait longtemps qu'ils auraient changé l'aspect de la vie. Militairement aussi, c'est comme ça. Où c'est qu'on Israël prend l'avantage, c'est quand on est hors du camp, c'est plus prévu. Alors les réactions israéliennes, elles sont hyper puissantes, hyper rapides. Ouais, et en face, c'était un truc, ils sont du plan, ils sont perdus. Ouais, d'avoir la réaction qu'il faut dans une situation qui était imprévue, dans l'imprévu. Apprendre à réagir dans l'imprévu. Mais ça, il faut quelqu'un qui ait un niveau en lui de vitalité très avancé. Parce qu'un gars, déjà dans le prévu, il tourne comme une limace. Alors dans l'imprévu, il est mort. C'est même pas la peine de discuter. Même pas la peine de discuter. Vous voyez, vous allez quelque part où s'il y a une panne d'électricité pendant quelques heures, au truc. J'étais une fois à l'aéroport de Kiev, il y avait une panne d'électricité pendant des heures. Mais vous voyez la panique que commençait à avoir incroyable, parce que les gens ne pouvaient plus tirer d'argent dans les machines, les téléphones ne pouvaient plus se charger, les trucs. Mais c'est-à-dire ça prend quelques heures et le monde il tombe c'est fragile, l'équilibre qu'on a est très très fragile. C'est pas, alors quand ils viennent des gens comme ça qui sont c'est des chiens c'est des chiens, c'est-à-dire c'est des gens qui manquent de vitalité, c'est le retour de tout ce qu'ils ont exploité. Tous ces pays-là, ils reçoivent le retour maintenant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont exploité? Ils leur ont appris des choses pour les faire vivre dans un niveau de vie où ils n'étaient pas. Ils leur ont appris des niveaux de culture, de consommation et tout, où ces gens-là, ils n'étaient pas là-dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait des gens ils en ont fait des gens que ça leur suffit plus ce qu'ils ont. Donc ils viennent à la source pour prendre ce qu'il y a à la source, ceux qui leur ont appris comment on fait. Et là, ils viennent, vous voyez, il y a des films, des vidéos, vous voyez, en Allemagne et tout, mais c'est ahurissant, vous voyez, comme ça, je sais pas, 1000 ou 2000 réfugiés s'attaquer à un village, rentrer dans les maisons, tout ça, c'est ahurissant. Mais ça, c'est 1 ou 2 ou 3 qu'il y a eu. Mais quand ça va être tout comme ça, toute l'Europe va être comme ça, il faudra
Je ne sais pas où ils vont aller, les gens. Je sais pas. Donc, et là, il n'y a plus l'Amérique. Ils vont aller chez Poutine. Il n'y a plus l'Amérique à découvrir. Tout a été découvert. Il n'y a plus de nouvelles terres. Il n'y a pas la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas où ils vont aller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de suite. Mais tout ça, tout ce que Rabbeinu il le dit, nous on est en train de le vivre. Pourquoi je vous parle de tout ça? Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est des systèmes de fonctionnement, que vous voyez devant vos yeux comment ça marche, ce qu'il est en train de dire ici. Vous voyez que c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. Que ces gens-là, que si vous ne les nourrissez pas de l'intérieur, si vous ne leur donnez pas un idéal, quelque chose, une nourriture intérieure, ces gens-là, ils sont comme des chiens après. Après, ils viennent, ils mordent tout le monde, ils tuent tout le monde, ils ont pas de limite. De nerfs, vous voyez, de nerfs, de frustration. La frustration, c'est terrible. C'est terrible, la frustration, c'est terrible. C'est une maladie terrible. C'est une maladie. Alors, Rabbeinu dit, Bechen mi shepagam bebrito, ishmor et atzmo miklavim ou mecherev. Donc, Rabbeinu dit, donc celui qui a abîmé l'alliance, il doit faire attention aux chiens et à l'épée, c'est-à-dire ces deux choses auxquelles il peut être confronté et qui peuvent l'attaquer. Il doit faire attention aux chiens et à l'épée. Ces deux choses-là, elles peuvent s'attaquer à quelqu'un qui a abîmé l'alliance. Voilà, Bezat Hashem, on continuera demain. Monsieur Atadishmaya. Bonne journée. Il est vulnérable à ces deux choses-là. Ouais. Et il peut s'en protéger quand même. Il faut qu'il fasse attention à ces dérives. Ouais, il est obligé de créer une protection artificielle. Alors que normalement, il a une protection naturelle. Au moins de ne pas s'exposer. Normalement, tu as une protection naturelle par rapport à ça. C'est-à-dire, normalement, un chien, il a peur de toi. Il va pas attaquer un être humain. Il attaque quelqu'un qui a abîmé l'alliance parce qu'il n'a plus assez de vitalité pour pouvoir faire peur au chien. C'est pour ça que quand Caïn il a tué Hevel, après Hachem il a dû lui mettre un signe pour que les animaux ne l'attaquent pas. Parce que comme il avait tué son frère, alors sa vitalité à lui elle a baissé. C'est-à-dire il était plus comme un vivant à part entière. C'est-à-dire il n'avait plus assez d'énergie, donc il devenait vulnérable. Après il a dit mais si c'est comme ça, alors n'importe quel animal dans les champs il va me trouver, il va me tuer. Alors il lui a mis un signe, que ce signe-là, les animaux, quand ils voyaient ce signe, ils se détournaient de lui, ils ne le tuaient pas. C'est comme ça qu'il a vécu, Caïn. Il a rendu le Tselem Elohim, il y en a qui disent comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ça, il avait perdu le Tselem Elohim, la vitalité. Ouais. Alors, il y a un kécher entre le... Il y a un kécher